Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment imprimer à l'échelle avec AutoCAD. Ça me semblait important de rappeler cette notion d'impression parce que j'ai vu plein de façons de faire différentes. J'ai l'impression que chaque utilisateur a une façon différente pour imprimer, donc ça me semblait important de rappeler cette notion d'impression. Donc voilà. Donc ici, on va considérer que j'ai terminé mon plan et je souhaite l'imprimer à une certaine échelle. Donc on va voir les différentes, étapes à faire dans le bon ordre. Donc tout d'abord, ce que je vous conseille de faire en premier, lorsque vous avez terminé, c'est de créer votre calque qui va recevoir le cadre de l'impression. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je viens ici dans ma palette de calque, je crée un nouveau calque que je vais appeler P_cadre. Ok, je rends ce calque courant et le plus important, c'est de décocher l'imprimante ici. On ne veut pas que ce calque-là soit imprimé. Donc pensez bien à décocher ici le calque de l'imprimante. On rend ce calque courant et dans l'onglet présentation, ici, on voit que par défaut, AutoCAD nous propose deux présentations. Donc moi, j'en ai pas besoin de deux pour l'instant. Je vais en supprimer une. Donc par exemple, celle-ci, je fais un clic droit, je supprime. OK. Et je vais revenir sur la première présentation ici, que je vais renommer. Donc là, il va falloir savoir en quel format vous voulez imprimer. Puisque moi, j'aime bien renommer les onglets en fonction de l'impression. Donc là, par exemple, je vais faire un format A3 et ça sera un fichier PDF. Donc je marque A3 PDF. J'active cette présentation et moi, je vous conseille de toujours supprimer la présentation par défaut. Voilà, vous la sélectionnez et vous la supprimez. Ensuite, ce qu'il va falloir connaître, c'est les unités de votre dessin. En quelle unité est votre plan? Donc pour cela, vous tapez UI au clavier Entrée. Et donc là, je vois que je suis en mètres. Alors, les unités vont être décisives pour les échelles d'impression. Donc là, il faut vraiment absolument connaître votre unité d'insertion. Donc là, je suis en mètres, ok. Je viens sur mon onglet présentation, je fais un clic droit et je vais ouvrir le gestionnaire des mises en page. Je retrouve ici mon A3 PDF que j'ai renommé ici. Je vais venir le modifier. Ici, au niveau de l'imprimante du traceur, je vais sélectionner le DWG to PDF, qui est la meilleure imprimante virtuelle. Ici, le format de papier, on a dit A3 420 par 297. Et donc, l'échelle du tracé, ici, c'est ici que tout va se jouer pour les échelles. Donc ici, je vois 1 mm égale une unité. Le millimètre, je peux le changer, soit en pouces, soit en millimètres. Donc moi, le pouce, ça me dit absolument rien, donc je vais rester en millimètres. Donc là, dans une unité, combien ai-je de millimètres? Donc moi, j'ai vu que j'étais en mètres, donc dans un mètre, combien j'ai de millimètres? J'en ai 1000. Ça n'aurait pas été la même chose si mon plan avait été en centimètres. Si mon plan avait été en centimètres, j'aurais 10 mm pour une unité. Vous voyez bien le signe égal là. Donc c'est bien comme ça que l'on doit procéder, que AutoCAD souhaite que l'on procède. Et donc c'est ça qui va nous permettre de bien gérer nos échelles. Si on a correctement réglé les échelles ici, et bien derrière tout ira bien. Ici j'ai quelques options du tracé. Donc faites attention parce que souvent lorsqu'on imprime, oui mais j'ai pas réussi à imprimer avec telle ou telle épaisseur de ligne, avec tel ou tel style de ligne, les lignes sont imprimées en ligne alors que j'avais demandé du pointillé. Donc voilà, faites bien attention ici de cocher transparence du tracé. Faites bien attention ici aux options cochées. Donc tracé avec style de tracé, les transparences,
Donc ça peut jouer si vous mettez par exemple des hachures pleines en demi-teinte. Donc voilà, faites bien attention à ces options ici et on valide avec OK. On peut fermer ceci. Donc là j'ai mon calque P-Cadre qui est activé. Je vais venir dans l'onglet présentation et je vais venir refaire moi une présentation. Donc je clique sur rectangulaire. Et pour que mon cadre soit parfaitement sur mes lignes de marge, puisqu'ici je vois des lignes en pointillés qui représentent mes marges d'impression, je clique sur l'option ici zone graphe. Et voilà. Donc là, il m'a fait le cadre sur ma limite de marge. Et donc, je vais pouvoir maintenant régler mon dessin à une certaine échelle. Pour cela, je double-clique à l'intérieur de mon rectangle. Et là, c'est comme si j'étais dans l'espace objet. Je peux zoomer, dézoomer. Je peux revenir dans l'onglet début, rajouter des formes, des cercles. Je peux continuer mon dessin. Malgré que ce soit plus pratique à faire directement dans l'espace objet, c'est possible de le faire comme ceci. Et donc pour régler notre échelle, on va venir ici, échelle de la fenêtre sélectionnée, et par exemple je vais sélectionner l'échelle 1 centième. Voilà, donc là mon plan s'est ajusté correctement tout seul, et pour éviter de zoomer, dézoomer, de perdre mon échelle ici, il va falloir le verrouiller avec le petit cadenas. Donc là je resélectionne l'échelle 1 centième, et je verrouille avec le cadenas. De façon à si je zoome, dézoome, je ne perds pas mon échelle ici. Si, admettons, je souhaite ajouter une échelle qui n'est pas présente dans cette liste, admettons le 1 200e, ou le 1 200e par exemple, je viens cliquer sur personnaliser, je vais ajouter une échelle, donc le nom apparaissant dans la liste sera par exemple 1 2.200, et pour une unité papier, j'ai 200 unités dessin. Je valide. Mon échelle a bien été ajoutée ici, je clique OK. Et je peux maintenant sélectionner ma nouvelle échelle que je viens de créer. 1 200e. Hop, il s'ajuste. Je verrouille avec le cadenas. Et je peux maintenant imprimer. CTRL P. Donc là, j'imprime au format PDF, ce qui correspond au nom que j'ai donné. Attention aux options de tracé ici. Et je valide. Je peux faire un aperçu. Donc voilà. Bon alors j'ai pas mis de cartouche, il n'y a pas de cartouche, il n'y a rien pour l'instant. Mais là je sais que mon dessin est vraiment au 200e. Alors je vais par exemple remettre au centième. Voilà, c'était un peu plus gros. Je verrouille. CTRL P pour imprimer. Je l'imprime au format PDF, ok. Je vais le placer sur le bureau. Enregistrer. Donc là je n'ai pas mis de cartouche, je n'ai rien mis. Voilà, mon fichier PDF est ici. Je l'ouvre avec mon lecteur de PDF. Et donc voilà, mon format A3 avec mon plan qui est correctement à l'échelle 1 centième. Voilà, merci.